Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 7e jour de jeûne, la 7e section, la 7e partie du Coran. Et nous allons nous arrêter un petit instant sur l'histoire d'Abraham et de son père. Abraham, la paix soit sur lui, va reconnaître l'unicité de Dieu. Il se trouve que son père et tout son peuple sont des polythéistes. Et il dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Quand Abraham dit à son père, Azar, il lui dit, est-ce que tu vas adorer Asnam, c'est-à-dire des idoles, des statues, et tu les prends comme Dieu? Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Je te vois, toi et tout ton peuple, dans une erreur manifeste. Il y a ici quelque chose, un enseignement qui est important. D'ailleurs, un homme qui est un envoyé, qui est un messager, et qui va se lever contre sa propre famille, contre son propre père en l'occurrence, mais en même temps contre tout son peuple. Et qui va porter ce message-là, qui va porter ce message libérateur de la foi en un Dieu unique, et qui refuse le polythéisme. Et donc dans ces enseignements, il y a déjà cette idée que bien avant l'islam, bien avant le christianisme, bien avant le judaïsme, dans la tradition musulmane, ce que nous pensons, c'est que le monothéisme est premier. Les êtres humains étaient d'abord monothéistes, ils sont allés vers le polythéisme, ce n'est pas le contraire. Et puis il y a aussi des hommes courageux. La foi demande du courage. Le courage d'être cohérent avec ce que l'on croit et puis de pouvoir faire face à toute sa société en disant « je ne vous suis pas, je ne vous suis pas dans l'erreur, vous êtes dans une erreur manifeste, je ne vous suis pas ». Et quand c'est la foi qu'il dit à ceux qui refusent la foi et qui sont polythéistes, mais en situation, dans toutes les situations de la vie, quand on est dans la justice et que même tous collectivement se trompent, avoir le courage de se lever et de dire non. Ça, c'est une chose qui est aussi liée au courage de la foi. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est Abraham qui est avec son père et qui parle à son père. Et autant il le respecte, et on le voit même dans le verset ici, il respecte son père, mais respecter, ça ne veut pas dire être aveugle aux erreurs que peuvent porter les parents. Et ça aussi, c'est un enseignement qui est très très important. Il faut suivre ses parents dans l'amour, les aimer dans le respect, mais ne pas être aveugle à leurs erreurs ou à la possibilité de se tromper. Et là, il dit à son père, je te vois, toi et ton peuple, dans une erreur manifeste. Donc je ne vous suis pas. Mes principes vont être plus forts que l'amour que je te porte et que mon appartenance à la société. Je n'appartiens pas à une société dans le bien comme dans le mal, dans le juste comme dans l'erreur. J'appartiens à mes principes et je peux, dans le respect, me distancer. Et c'est ce qu'il va faire. Abraham se sépare, se distingue de son père, ne le suit pas, et il peut l'aimer sans le suivre, il peut le respecter sans lui obéir dans l'erreur. Ce sont des choses dont il faut qu'on se souvienne parce que notre vie, elle est aussi liée à cela dans notre vie quotidienne. Comment est-ce que notre foi doit nous rendre courageux, fidèles à ce que l'on croit, respectueux vis-à-vis de tous les êtres humains. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.